Que Dieu te donne sa pluie à son temps. Comme autrefois, qui t'a envoyé la pluie. Que Dieu le donne encore une fois de plus. Que Dieu te démarque ces dimanches. Que quelque chose que tu n'as jamais vu que Dieu le fasse ce matin. Que quelque chose que tu n'as jamais touché, que Dieu te l'accorde ce matin. Je prie Dieu, à cause de sa miséricorde, qu'il t'introduise dans ta saison de rafraîchissement. Que Dieu le fasse ce matin et pour toujours. Ce texte que nous venons de lire, c'est l'histoire du prophète Joël. Et il est en train de s'adresser au peuple de Sion. Il est en train de dire au peuple de Sion que vous devez être dans l'allégresse. Que vous devez vous réjouir. Car l'Éternel, votre Dieu, vous enverrez la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu dois déjà être dans la joie. Tu dois déjà être dans l'allégresse. Car le temps de la pluie est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le temps de la prophétie est accompli. Le temps de l'accomplissement est accompli. Que le Dieu de la Bible t'envoie la pluie à sa saison. De la même manière que Joël était en train de dire au peuple de Sion, que moi aussi comme prophète je me lève ce matin pour te dire que le temps que toi tu dois te réjouir est arrivé. Le temps où tu dois vivre la faveur de Dieu dans ta vie est arrivé. Le temps où tu dois vivre la puissance de Dieu dans ta vie est arrivé. Voilà pourquoi tu dois déjà te réjouir. Et nous sommes dans notre mois de rafraîchissement. Ce texte nous montre réellement quelle attitude que nous devons avoir pendant ces mois de mai. Quelle est l'attitude que nous devons adopter durant le mois de mai? Dans ce mois de mai, nous devons être des gens qui sont heureux. Dans ce mois de mai, nous devons être des gens qui vivent dans la réjouissance totale. Parce que notre temps d'accomplissement est arrivé. Pour notre temps de la visitation est arrivé. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne le répond pas pour le mois de juin. Dieu le fera au mois de mai. Parce qu'il nous a promis de nous rafraîchir. Je prie Dieu ce matin que cela soit ton histoire. Que cela soit l'histoire de tes enfants. Que cela soit l'histoire de tes petits-fils. Que les générations qui viendront après toi, qui puissent vivre leur saison de rafraîchissement. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. De la même manière que Dieu ne t'a pas oublié, il a décidé de t'envoyer la pluie. Tu vas jouir du fruit du sol et du sous-sol. Tu seras béni dans le champ et dans des entreprises. Ton histoire changera parce que nous sommes dans notre mois de rafraîchissement. Je prie Dieu que cela soit ton histoire. Si tu es le dis Amen. Voilà pourquoi ce matin je vous parlerai de deux choses et puis je vais vous laisser libre. Je vous parlerai de deux plus que Dieu va nous envoyer durant ces mois de mai. Et il nous a déjà envoyé cette pluie. C'est à nous maintenant de la recevoir avec foi. Je prie que cette prédication ne te rate pas. Que tu puisses recevoir quelque chose de la part du Seigneur. La première pluie que Dieu nous envoie ce dimanche, c'est la pluie de la restauration. J'étais en train de dire c'est la pluie de la restauration. C'est quoi la restauration? La restauration, c'est remettre quelque chose à l'état initial. Donc remettre quelque chose à l'état zéro. Je voudrais même m'exprimer mieux comme les informaticiens. Lorsqu'ils utilisent le flash disque, et cela peut être haï de virus, on applique un système qu'on appelle formatation.
Donc cela veut dire que tu remets le flash à l'état initial. Que le virus qui était à l'intérieur directement sera détruit. Et cela reviendra à l'état initial. Je veux dire à quelqu'un ce matin, de ce que tu avais perdu, de la maladie qui était en train de te ronger, de cette situation qui était en train de persister. Je prie Dieu que Dieu te remet à l'état initial. La Bible dit ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'y avait pas la pauvreté. Au commencement, il n'y avait pas la maladie. Au commencement, il n'y avait pas la sécheresse. Au commencement, tout était bon. Je voudrais dire à quelqu'un que ce matin, Dieu te restaure. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que Dieu te restaure. Que Dieu te remette à l'état initial. Et là où ce corps était détruit, que cela soit restauré dans le nom de Jésus. Les grâces que tu avais perdues, les opportunités que tu avais perdues, et ce matin, que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure tes relations. Que Dieu restaure ton entreprise. Que Dieu restaure ce que tu fais. Je voudrais dire à quelqu'un que cette semaine, tu vas vivre les effets de la restauration. Les clients qui ne t'appelaient plus, les gens qui ne t'appelaient plus, cette semaine, parce que tu es dans ta phase de restauration, Dieu te restaurera dans le nom de Jésus. Et vous savez que la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, les années que tu avais perdues hier, durant ce mois de mai, tu as décidé de te remplacer ce que tu avais perdu. Et ce que tu avais perdu, que Dieu te restaure ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas par hasard que tu as mis tes pieds à Sion. Ce n'est pas par hasard que tu as accepté de te laver, de venir enseigner. Si tu as venu enseigner, c'est pour ces choses. Ces choses ne sont pas pour demain. Ces choses sont pour maintenant. Voilà pourquoi je prends le ciel à témoin. Que la terre approuve. Que Dieu t'a restauré. Je voudrais dire à quelqu'un, le ciel a entendu et la terre va exécuter. Tu es dans ta phase de restauration. Je suis en train de voir quelqu'un qui avait des myomes. Je suis en train de voir quelqu'un qui avait le kyste être restauré ce matin. Je suis en train de voir quelqu'un ce matin en ce lieu qui était désespéré, qui était abattu. Que Dieu le prend. Que Dieu le restaure. De la même manière que la Bible dit, Dieu remplacera les années qu'on dévorait la sauterelle. Je voudrais te dire, Dieu va te remplacer les années de pleurs, les années de soucis, les années d'inquiétude. Que cela soit ton histoire. Je veux ce matin, je déclare et je décrète que tu vas vivre la restauration dans ta vie. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas t'abandonner. Que Dieu restaure ta dignité. Tu as été tellement humilié dans ta famille. Tu as tellement été humilié dans ta famille. Tu as été tellement humilié à l'église. Tu as été tellement abandonné par tes amis. Je prie Dieu que Dieu restaure ta dignité. Que Dieu restaure ta fierté. Que Dieu restaure le respect dans ta vie. Que les gens te respectent. Et ceux qui ne te respectaient pas commencent à te respecter parce que Dieu t'a restauré. Et les gens qui n'avaient pas de la considération à tes yeux, que Dieu change cette histoire. Ici, c'est le Balouga 9. Je prie que Dieu aussi prend ta maladie et le change en guérison. Je prie Dieu ce matin, comme un prophète, que Dieu puisse le faire dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus.
Dans le livre de Job 42, verset 10, la Bible dit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. La Bible dit, Dieu rétablit Job dans son premier état. Amen, amen. Que Dieu te restaure dans ton premier état. Que Dieu te restaure dans ton premier état. Que Dieu te restaure dans ton premier état. Que Dieu te restaure dans son premier état. Que ton histoire change à jamais. Que ton histoire change à jamais. Que ton histoire change à jamais. Que Dieu te restaure à jamais. Je que Dieu te restaure. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais en train de dire, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Que Dieu t'accorde le double de ce que tu avais possédé. Que ce que tu avais perdu, que Dieu te le donne doublement. Que Dieu triple ce qu'il doit te donner. Durant ce mois de restauration, je prie Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans la vie de Job. Que Dieu te donne cela doublement. Je parle comme un prophète ce matin. Que ce que tu avais perdu, que tu le reçois au centime. Que tu le reçois 2, 4, 6 fois plus qu'avant. Que ce que tu avais perdu, de la même manière que Dieu a rétabli Job. Que cela soit ton histoire. Que cela soit ton histoire ce matin. Que cela soit ton histoire ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais te rassurer durant ce mois de mai. Dieu va effacer de mauvais souvenirs de ta vie. Dieu va effacer le peine et de souffrance de ta vie. De la même manière que Dieu l'a fait dans la vie de Job, je prie que cela soit aussi ton histoire. Si tu ne peux pas croire à ce que Job a fait dans la vie, si je ne peux pas croire à ce que Dieu a fait dans la vie de Job, je vais même te proposer notre pasteur. Que ce que Dieu a fait dans la vie de mon mentor, que Dieu le fasse doublement dans ta vie. La deuxième pluie que Dieu va envoyer durant ce mois de mai, c'est la pluie de la consécration. Je suis dans Proverbe 1, verset 28. La Bible dit ceci. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Dieu va nous envoyer la pluie de la consécration. Et l'amour pour lui, pour son œuvre pendant ces mois. La pluie de la consécration, c'est la pluie qui nous amène à aimer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un durant ce mois de mai, efforce-toi de te consacrer à Dieu. Donne-toi à fond pour Dieu. Aie des interdits pour Dieu. Tu dois avoir des choses que tu ne fais pas dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux plus tolérer dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vas jamais accepter dans ta marche avec le Seigneur. Car les hommes qui ne vivent pas dans la consécration, vous aurez du mal à vivre pleinement la pluie de Dieu dans votre vie. Bien aimé, les gens qui vivent dans la consécration, mais leur prière a de la valeur aux yeux de Dieu. Tant que tu ne vis pas dans la consécration, tu auras du mal à vivre la promesse de Dieu dans ta vie. Lorsque tu laisses la place aux interdits dans ta vie, Dieu ne peut jamais se manifester dans ta vie. Des gens qui opèrent le surnaturel dans la vie de foi ou bien la marche avec le Seigneur, ce sont des hommes et des femmes consacrés. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter de vivre dans de boîtes.
Un enfant de Dieu ne peut pas accepter de vivre dans la compromission. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter de vivre dans le mensonge. Les hommes et les femmes qui marchent avec le Seigneur et qui réussissent avec le Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans la consécration. Dirons ce mois demain. Mets de côté tout ce qui t'éloigne de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où tu dois dire à l'impudicité de te lâcher. Où tu dois dire non à l'impudicité. Où tu dois dire non au vol. Oh, tu dois dire non aux mauvais amis qui t'amènent toujours dans le mal. Car Dieu va nous envoyer sa pluie durant ces mois de mal. Là où il y a la consécration, il y a la visitation divine. Là où il y a la consécration, il y a le rafraîchissement. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Dieu prépare un héritage de santé, de succès, de promotion pour ceux qui aiment et qui aiment son œuvre. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu lui-même vient de nous le dire. Il y a un héritage qui est réservé à tout homme qui est consacré à Dieu. Lorsque tu es dans la consécration, tu n'as pas envie de chercher le succès vient automatiquement dans ta vie. La promotion que tu cherches, lorsque tu te rabaisses devant Dieu, Dieu t'élève. Lorsque tu donnes ta vie tout entière à l'Éternel, c'est par là que Dieu te restaure. C'est par là que Dieu te relève. Voilà pourquoi la Bible dit, offrez à l'Éternel votre corps comme un sacrifice vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, là depuis de laisser la place au monde dans ta vie, là à donner à Dieu totalement ta vie. Tu as assez d'aimer dans le péché. Nous avons assez d'aimer dans le mensonge. Nous avons assez d'aimer dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu. L'heure est arrivée que nous puissions tourner notre regard à l'Éternel, à nous consacrer à Dieu, d'accepter de vivre pour Dieu, d'être pour Dieu, de vivre pour Dieu, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie, parce qu'il est temps que nous puissions vivre le rafraîchissement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le péché ne t'amènera pas loin. La vie que nous menons ne nous amènera pas loin. La place que nous donnons à Dieu ne nous amènera pas loin. Il est temps que nous puissions offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice. Même si j'avais péché hier, même si j'avais commis les erreurs hier, mais la bonne nouvelle de ce matin, il est aussi le Dieu qui peut te restaurer. Il est aussi le Dieu qui pardonne le péché. Il est aussi le Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Même si hier j'étais dans le péché, aujourd'hui je peux vivre autrement avec Dieu. Je suis pas venu condamner quelqu'un ce matin. Je sais que tu avais commis les erreurs. Mais il est le temps que tu puisses te consacrer à Dieu. Il est temps que tu puisses te consacrer à Dieu. Pourquoi tu dois te consacrer à Dieu? Parce que Dieu a décidé d'être introduit dans ta saison de rafraîchissement. Si tu veux vivre le rafraîchissement, aligne-toi à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ce matin je supplie quelqu'un. Voilà pourquoi ce matin je prie à Dieu. Que Dieu nous fait grâce. Que nous avons des femmes et des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Que nous avons des hommes et des femmes consacrés à Dieu. C'est vrai qu'il est écrit dans sa parole. Dieu prépare un héritage. Dieu a planifié de bonnes choses pour toi. Dieu a un futur radieux pour toi. Dieu a de bonnes choses qu'il t'a réservées. Dieu sait qu'il va te prendre du néant et il va t'élever. Dieu sait qu'il te prendra du célibat et te donnera de mariage. Dieu sait qu'il te prendra du chômage au travail. Dieu t'a déjà préparé cet héritage. Mais il te reste que toi, que tu puisses entrer dans ta saison. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne passeras pas à côté de ta saison. Dieu ne permettra pas que tu puisses rester tout
toujours dans le péché. Dieu nous a envoyé cette pluie de consécration. Il arrivera le jour qui arrive, le jour qui se présenteront au devant de nous. Dans cette église, nous aurons des femmes et des hommes consacrés pour Dieu. Des hommes et des femmes qui acceptent de tout laisser et de se donner à fond. Voilà pourquoi la Bible dit dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je pourrais dire aux fils et aux filles de cette église, l'heure est arrivée que l'esprit prophétique règne dans ce lieu. Il arrive le jour où nous prophétiserons, parce que c'est la promesse que Dieu nous a envoyée. La Bible dit les vieillards auront de songes, les jeunes auront de visions. Je prie Dieu que les vieillards de cette église puissent avoir de songes. Je prie Dieu que les vieillards de cette église puissent avoir de songes. Je prie Dieu que les jeunes de cette église puissent avoir de visions. Que nous soyons des jeunes spirituels, des jeunes qui ont la capacité de détecter, de comprendre la volonté de Dieu, des jeunes qui peuvent saisir la pensée de Dieu, les jeunes qui peuvent entrer dans la fréquence céleste, les jeunes qui peuvent comprendre le temps de Dieu. Je prie Dieu, parce que Dieu va envoyer la pluie de la consécration. Ces choses nous les vivons dans cette église. Ces choses nous les vivons dans cette église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ce matin, voilà pourquoi nous allons prier, nous allons demander quelque chose de la part du Seigneur. Nous allons dire à Dieu de nous remplir de son esprit durant ces mois de mars. Que Dieu puisse nous remplir de son esprit. Et j'aimerais nous dire que nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas faire face au péché. C'est le péché qui nous fait tomber à chaque fois. Nous avons besoin d'être remplis de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être saisis de l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider dans le péché. Le Saint-Esprit peut t'aider à connaître la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit peut t'aider dans tes prières. Si tu ne sais pas prier, le Saint-Esprit peut t'aider. Tu peux te présenter devant Dieu. Tu peux simplement dire au Saint-Esprit, aide-moi à prier. Saint-Esprit, quelle est la volonté du Père? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu attends de moi? Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour cette direction. J'ai besoin de toi pour ces problèmes. Je peux peut-être te décider par rapport à quelque chose. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour te guider. Voilà pourquoi durant ce mois de mars, aie la possibilité de prier. Demande à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Dis à Dieu, oriente-moi par ton esprit. Même si tu n'as pas besoin tu n'as pas beaucoup de versets. Même si tu ne sais pas prier, demande toujours l'aide du Saint-Esprit. Si même tu peux le répéter 1000 fois, c'est aussi ça la prière. La prière, ce n'est pas parler beaucoup. La prière, ce n'est pas beaucoup crier. La prière, c'est demander que tu puisses être orienté de l'esprit de Dieu. Que le sens de l'esprit de Dieu te conduit. Il peut te donner les mots. Il peut t'orienter. Il peut te guider. Même dans tes prières. Voilà pourquoi durant ce mois de mai, ma prière est que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ta vie de prière. Que Dieu restaure ta consécration. Que Dieu restaure ta marche avec le Seigneur. Tu étais en train de prier 1 heure. Tu étais en train de prier 2 heures. Mais aujourd'hui, tu as du mal à prier pendant beaucoup de heures. Je prie Dieu ce matin que Dieu restaure ta vie de prière. Que Dieu restaure ta vie de méditation. Que Dieu restaure ta manière de servir. Que Dieu te donne le goût de lui servir. Que Dieu fait en sorte durant ce mois de mai que nous sommes des hommes et des femmes qui aiment la prière, qui aiment le culte,
Que Dieu restaure ta façon de se présenter au devant de lui. Tu étais permanent chaque semaine. Tu étais là le mercredi, tu étais là le vendredi. Tu étais là le samedi pour l'évangélisation. Mais depuis un moment, tu as abandonné. Je prie Dieu que Dieu te restaure. Que Dieu te donne cette goût d'être là. Que Dieu te donne cette goût là. Je sais que ce n'est pas toi. Tu as cette envie. Mais tu arrives à un moment où tu es frappé par la culpabilité. Par rapport aux choses que tu as fait hier. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Je ne te condamne pas. Dieu aussi ne te condamne pas. Relève-toi là où tu étais tombé. Car Dieu t'a restauré. Car Dieu t'a restauré. Ce matin, je voudrais te dire, Dieu a effacé tes péchés. Dieu a effacé tes péchés. Dieu a oublié tout ce que tu as fait dans le passé. Dieu t'accorde une seconde chance. Que Dieu t'a accordé une nouvelle chance. C'est à toi de te lever, de te dire, je suis dans ma saison de rafraîchissement. Parce que tu es dans ta saison de rafraîchissement. Dieu t'accorde la paix. Que Dieu te donne la paix. C'était ça le message de ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous allons prier.